la joie quand on dit allons dans la maison de l'Éternel. Amen. C'est là où l'Éternel envoie ses bénédictions. Cela dépend que de vous. La modératrice a dit, ça dépend que de votre foi. Amen. Aujourd'hui, média, mets le titre. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la restauration comme guérison aux maladies. Le Seigneur ne nous a pas créés malades. Mais nous allons d'abord rentrer dans l'introduction pour voir là où est venue la maladie. Le Seigneur nous a créés d'être en bonne santé, de vivre avec lui éternellement. Il n'y avait même pas la mort. Alléluia. Amen. Le Seigneur, il est bon. Toutes choses qu'il a fait, c'était bon. Mais à cause de la désobéissance, à cause du péché, la maladie est rentrée. La mort est rentrée. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur ne peut pas nous laisser comme ça. Quand il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, il est venu prendre notre place. Il est venu mourir sur la croix pour nous racheter, pour nous sauver et pour nous guérir. Alléluia. Amen. Donc notre thème, restauration comme guérison aux maladies. Et sous-thème, Jésus-Christ veut te redresser. Parce que tu es courbé. Nous allons comprendre. Quand tu es courbé, tu ne peux pas servir le Seigneur. Tu peux venir à l'église des années, mais tu es toujours courbé. Mais aujourd'hui, il faut rencontrer Jésus qui va te redresser. Alléluia. Amen. Nous allons rentrer dans l'introduction. Après, nous allons rentrer dans le développement. Alléluia. Amen. Je crois que nous avons gêné, nous avons prié. Il faut suivre les instructions du Seigneur. Cette année, c'est l'année de la restauration. Mais il faut aller vers l'Éternel. Il faut aller vers les restaurateurs. Je crois que notre frère José nous a parlé vendredi. Mais vous ne voulez pas rentrer en ligne. Comment vous allez grandir? Le Seigneur nous parle en ligne. Il faut aller vers celui qui restaure. Anne était stérile. Mais la Bible dit que c'est Dieu qui l'a rendue stérile. Mais le jour que sa rivale, Pénina, commence à l'insulter, commence à lui parler mal, parce qu'il n'avait pas des enfants. Ce jour-là, il a décidé d'aller voir les restaurateurs. Il est parti au temple. C'est là, toute chose est basculée. Tout chose était basculé même jour. Bien aimé, si quelqu'un t'insulte, si quelqu'un parle mal de toi, il te pousse d'aller vers l'Éternel. C'est ça que notre frère a parlé. Que le Seigneur te bénisse. Mais vous ne voulez pas rentrer en ligne. Comment vous allez grandir? Vous êtes que des chrétiens de dimanche. Non, le Seigneur parle tous les jours. Alléluia. Il faut aller chercher les restaurateurs. Quand on dit gêner, prier, c'est aller chercher l'Éternel. Si tu ne cherches pas, tu ne feras rien. Il n'y aura pas la pluie. Zacharie dit, si vous ne montez pas la montagne, il n'y aura pas la pluie. Alléluia. Amen. Cette année, nous allons prier, gêner beaucoup. Mais si on nous donne le programme, il faut rentrer en prière. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas rester comme ça, sans prier, sans gêner. Tu es courbé. Amen. Amen. Alors, la Bible nous dit, le verset que nous avons donné, 3 Jean chapitre 2, et chapitre 1 verset 2. 3 Jean chapitre 1 verset 2. Voici un seul chapitre. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est le souhait de Dieu. Il veut que nous soyons en bonne santé. Le Seigneur ne nous a pas
créé pour être malade. Mais il veut que nous soyons en bonne santé. Parce que si tu es malade, comment tu vas aller au travail? Comment tu vas aller à l'école? Tu ne peux rien faire si tu es malade. Tu seras allongé au lit. Ceux qui sont à l'hôpital, ils sont toujours cloués au lit. La restauration par la guérison et les résultats de la stabilité et du bon fonctionnement du corps physique. Nous étions d'abord en bonne santé, avec un bon équilibre normal. Puis la maladie. Vient la maladie. Nous sommes restés souffrants avec des douleurs au corps. Puis lorsqu'il a plu au Seigneur, Jésus-Christ a offert sa santé. Il nous guérit et nous restaure. Amen. Le Seigneur nous guérit. Le Seigneur nous restaure. Il ne veut pas nous laisser malades. Oh, moi j'ai mon estomac, ça devient à toi. Non, il ne faut pas les confesser. Faut les rejeter. Oh, moi j'ai toujours mal au dos. Non, non, non. Ça va rester parce que tu les confesses. Mais il faut les rejeter. Alléluia. Amen. Il ne faut pas l'accepter. Quelle que soit la maladie dans ton corps, il faut les rejeter, les repousser. Parce que la bouche a un pouvoir. La langue a un pouvoir. Alléluia. Amen. Tout ce que tu dis, ça va revenir. Parce que la nature écoute. La nature a les oreilles. Que le monde soit le monde. Hein? Dieu, c'est un Dieu de foi. Il a parlé pour déplacer la montagne. Il a parlé à la montagne. Il a parlé aux eaux. Tais-toi. Les eaux s'est calmées. La tempête. Donc la nature a les oreilles. Quand toi tu parles des choses négatives, ça va rester. Mais tu parles des choses positives, ça va obéir parce que tu as l'esprit de Dieu. Dieu, c'est un homme de la foi. Il a parlé à la montagne, il a parlé à la tempête, il a parlé à la mer, il a parlé à toutes choses. Ils ont écouté. Alléluia. Amen. Il faut faire attention avec la langue. L'Ancien et le Nouveau Testament témoignent du plan de Dieu pour la guérison de nos maladies et de nos infirmités. Une grande partie du ministère de Christ sur la terre était adressée à ceux qui étaient malades et affligés. Quand Jésus-Christ est venu, il a trouvé les gens et prié. Alléluia. Amen. Parce qu'il y avait les synagogues. Il a trouvé les pharisiens, les scribes. Ils étaient des docteurs de la loi, de la parole. Mais les gens venaient, étaient malades. 12 ans, 18 ans, 32 ans. Mais ils venaient. Peut-être tu pries, ça fait longtemps. Mais tu viens. Mais tu es toujours courbé. Quelles que soient les années que tu as fait, tu es courbé. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut te restaurer. Alléluia. Amen. Le ministère de Christ était la restauration. Quand Jésus est venu, c'est pour guérir. C'est ça la différence qu'il a fait. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est venu pour restaurer les malades et les infirmes. Une grande partie du ministère de Christ sur la terre était adressée à ceux qui étaient malades et affligés. Les épîtres sont remplies de grands récits de guérison et de miracles accomplis au nom de Jésus. Même les apôtres, quand ils sont venus, ils ont suivi les traces. Ils guérissaient, ils libéraient, ils délivraient. Ils ont fait des miracles. Amen. Amen. Alors, l'origine des maladies. Adam, une création spirituelle parfaite. Adam et Ève étaient créés sans péché, sans blâme et sans culpabilité. Ils étaient créés à l'image de Dieu. Ils étaient innocents.
Ils jouaient d'une paix et harmonie interne qui était parfaite, car ils étaient libres de tout sentiment de péché moral. Ils ne connaissaient pas la crainte. Ils n'étaient pas remplis de complexes ni de doutes et de doutes. Leur conscience n'était pas touchée par des désirs destructifs. Ils étaient nus, mais ils n'avaient pas honte. Parce qu'ils n'avaient pas de péché. Ils n'avaient pas péché. C'est dans Genèse chapitre 2, verset 25. Tous ces facteurs ont contribué à leur parfaite santé. Ils se promenaient nus, mais ils n'avaient pas honte. Parce qu'ils n'avaient pas, ils n'avaient pas de péché. Ils étaient saints. Ils ne savaient rien. Alléluia. Amen. Ils étaient comme des dieux. Ils étaient bien. Mais qu'est-ce qui s'est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Une question. Qu'est-ce qui est arrivé? Un simple acte de désobéissance. Bien aimé, il ne faut pas être désobéissant. C'est un grand péché. Il ne faut pas désobéir à Dieu. Il ne faut pas désobéir à sa parole. Tu vas te séparer à Dieu. Dieu va te donner le dos. Dieu ne va plus t'écouter. Il ne faut pas être désobéissant ou désobéissant. Alléluia. Amen. Par un simple acte de désobéissance, a plongé la race humaine dans un abîme loin de la présence de Dieu. Le couple originel avait accès à tous les arbres. La seule exception était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans Genèse chapitre 2, versets 16 à 17, l'Éternel dit, donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Tu mourras. Dieu a averti. Vous pouvez manger tous les arbres. Mais quand il y a un mais, il faut faire attention. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Tu mourras. Ils ont écouté, mais maintenant c'est la pratique. Tu écoutes la parole de Dieu. Est-ce que tu mets en pratique? Ou bien tu détournes la parole? Alléluia. Amen. Dieu les a avertis. Qui si lui désobéissait, il mourrait spirituellement. D'abord, ça a commencé par spirituel. Après, nous autres. Physiquement. Amen. Un résultat direct de cette mort spirituelle serait éventuellement leur mort physique. La mort commence par spirituel. Et puis ça va rentrer en physique. Quand la mort vient spirituellement, tu viens à l'église, mais il y a le Saint-Esprit parti. Tu ne peux communier avec le Seigneur. Un jour, la maladie va venir. Il y a des gens qui vont mourir comme ça. Amen. Amen. C'est pour ça l'obstacle, le premier obstacle de la guérison, les péchés non confessés. Si tu as quelque chose, commence à confesser déjà dans ton cœur. On ne demande pas que tu viennes ici. Mais confesse dans ton cœur. Comme on est en train de prêcher, parce que le Seigneur va te guérir. Mais commence par la confession. Toi-même, tu sais ta vie. Qu'est-ce que tu as fait du mal? Mais le Seigneur sait. Mais confesser. Ta bouche, confesse dans ta bouche. Et tu confesses dans ta bouche. Amen. Amen. C'est ça l'obstacle. Un résultat direct de cette mort spirituelle
serait éventuellement leur mort physique. Dieu disait, en mourant, vous mourrez. La mort spirituelle activera la loi de l'usure qui donnera lieu à cette mort physique en vous. Amen. Et éventuellement, vous mourrez physiquement. La mort physique était le résultat direct de la transgression spirituelle qui chassa Adam et Ève de la présence de Dieu. Qu'ils étaient séparés de la présence de Dieu, qui était aussi la source de leur vie. La loi du péché et de la mort a commencé à opérer en eux. Parce qu'ils ont désobéi. Un procédé a commencé. C'est jamais arrivé, l'homme avait gardé une bonne communion avec Dieu. Ce procédé de détérioration est appelé la maladie et la vieillesse. Quand ils sont séparés de Dieu, quand il n'y avait plus la relation, la maladie est venue. La vieillesse est venue. Donc l'homme voulait vivre éternellement dans la présence de Dieu. Mais à cause des péchés, à cause de la désobéissance, la mort, la maladie d'abord, la vieillesse, la mort. Alléluia. Amen. Elle est devenue une plaie pour l'homme. Depuis la tragédie dans le jardin d'Éden. C'est cet acte de désobéissance a introduit dans le monde toutes choses négatives qui affligent l'homme aujourd'hui. Au niveau spirituel, psychologique et physique. C'est la source des maladies. Toutes ces attitudes et émotions qui nuisent à la bonne santé proviennent de la désobéissance. Nous les appelons des émotions catholiques. Elles détruisent la santé. Alléluia. Amen. Alors, avant de rentrer dans notre développement, la stratégie physique associée à la chute. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, parce que le serpent est venu vers la femme. L'homme avait déplacé. Mais Ève, il a cédé. Au lieu d'écouter Dieu, il a écouté le serpent. Le serpent, le trompeur, il est venu. Est-ce que réellement Dieu a dit, si tu manges, tu mourras? Non, tu ne mourras pas. Tu deviendras comme Dieu. La faiblesse de la femme. La Bible dit la femme est faible. C'est pas moi qui l'ai dit. Il a ouvert la porte. Le diable est rentré. Quand son mari est venu, il a séduit son mari. Et les deux, ils ont tombé. Ils ont désobéi. Donc il dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme et tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, maintenant les conséquences, tu ne mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Qui mangeait tranquille, il ne faisait pas des efforts, mais maintenant la terre est maudite à cause de la désobéissance. Tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. Amen. Et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où a été pris
car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Genèse chapitre 3, verset 17 à 19. Tu vois là où la mort est venue. Maintenant tu retournes à la poussière. Tu es formé de la poussière. Tu retournes là où tu es venu. Ça c'est la punition. L'homme perdu a hérité d'une terre qui était maudite. Et il devait travailler à la sueur de son front pour survivre. Des ronces, des épines seront abondantes et elles agiteront au labeur de l'homme. Il a été chassé de la présence de Dieu, de l'arbre de vie. Il était condamné à mourir. Parce qu'il y avait aussi l'arbre de vie. Quand ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, maintenant il y avait l'arbre de vie. Maintenant, Dieu il a mis les chérubins de protéger cet arbre. Parce que comme ils ont péché, s'ils voulaient manger l'arbre de vie, ils voulaient rester éternellement avec leur péché à vie. Il fallait empêcher. Les chérubins sont venus avec les épées, ils ont protégé l'arbre de vie. Après, ils ont chassé Adam et Ève du jardin. Amen. Ils sont venus protéger l'arbre. Alléluia. Amen. Alors l'homme a perdu l'hérité d'une terre qui était maudite et il devait travailler à la sueur de son front pour servir. Maintenant, Ève aussi hérita un malheur particulier qui serait transmis aux femmes de toute génération future. Ceci incluant la tristesse, la douleur, la souffrance lors de l'accouchement. C'est là la souffrance est venue. Alléluia. Amen. C'est à cause de Ève, la désobéissance. Maintenant, toutes les femmes, voilà les conséquences. Vous allez souffrir pour enfanter. C'est pour ça qu'une femme, quand elle va enfanter, il y a les douleurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceci incluant la tristesse, la douleur, la souffrance lors de l'accouchement. Et elle était aussi sujette à la domination de son mari. L'homme a pris l'autorité. L'homme a perdu sa santé. Il a reçu la maladie. Et si le fléau de la maladie qui afflige toute l'humanité tire son origine dans la stratégie jouée dans le jardin d'Éden. Amen. Le péché est alors entré dans le monde. La maladie est rentrée. Le péché est rentré. La mort est rentrée. La maladie est devenue avec le péché. Si Adam n'avait pas péché, l'humanité n'aurait jamais connu la souffrance et la maladie. Il a choisi de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La maladie, c'est une partie de cette méchanceté. Donc, toute maladie vient indirectement de Satan. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. D'autres maladies viennent aussi de Satan. D'autres maladies, Satan n'est pas là. Ça vient que de toi. Parce que le Seigneur nous a créés en bonne santé. Comme le docteur Kama nous a expliqué, il y a 3 étapes. Le Seigneur nous a créés en bonne santé. Et puis là, la maladie est venue. Mais la prophétie de la maladie, peut-être c'est toi-même, ou le diable aussi, ou la famille, les liens de la famille. Et ici, c'est la restauration. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons rentrer dans notre message. Dans la restauration. Nous allons lire Luc chapitre 13, verset 10 à 13. Luc chapitre 13, verset 10 à 13. Frères et sœurs, mettons-nous debout pour écouter la parole du Seigneur. Luc chapitre... Nous allons nous mettre debout. Soyez en bonne santé, non? Vous êtes en bonne santé. Mettez-nous debout, toute l'assemblée. Luc chapitre 13, verset 10 à 13. 10 à 17. Non.
Lis d'abord 10 à 13. Luc chapitre 13, verset 10 à 13. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus enseignait dans une des synagogues les jours de sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. C'était la parole du Seigneur. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, cette femme avait un esprit qui les rendait infirmes. Jésus-Christ considère certaines infirmités physiques comme étant la conséquence directe d'une oppression démoniaque. Sa vie était possédée depuis 18 ans. Amen. Amen. Reprends notre texte. Jésus enseignait dans une des synagogues. Comme j'avais dit, quand Jésus est venu, il a trouvé des synagogues. Mais il est parti maintenant enseigner dans une des synagogues. Les jours de sabbat. Jésus était le maître du sabbat. Lui-même était sabbat. Mais et dans leur loi de Moïse, tu vas travailler 6 jours. Le 7e jour, tu vas te reposer. C'est un problème. Il faut lire ça jusqu'à 17, tu vas comprendre. Les gens là sont venus s'opposer. Mais Jésus était le maître du sabbat. Jésus ne peut pas te laisser malade. Quelle que soit la situation. Quel que soit le jour. Jésus ne peut pas te laisser dans la souffrance. Amen. Amen. Nous continuons. Voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui les rendait infirmes. Depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Il était courbé. Il ne pouvait pas se redresser. Donc pendant 18 ans, il venait à l'église. Il venait à la synagogue. Courbé comme ça. Peut-être ça fait 18 ans que tu viens à l'église. Tu as une situation qui te dérange. Mais tu viens à l'église. Mais ce n'est pas normal. Tu viens toujours. Oh, moi j'ai pris depuis Kinshasa. Moi j'ai pris depuis Angola. Depuis Amérique. Depuis États-Unis. Ça n'a rien à voir. C'est bien, tu pries. Mais tu es courbé. Tu viens toujours comme ça. Tous les jours, 18 ans. Parce que quand Jésus est venu, il y avait des gens qui avaient 32 ans. Malades. 18 ans. 16 ans. C'est pour ça que j'ai dit, commence à confesser tes péchés. Parce que tu as un péché qui a fait 18 ans. Tu viens toujours à l'église avec les mêmes péchés. Avec les mêmes démons. Tu as la sorcellerie pendant 18 ans. C'est pas normal. Il faut laisser. 18 ans. Cette femme était courbée. Jésus commence à vivre cette femme. Alan, tu dors. Lorsqu'il a vu, Jésus a vu. Il dressa la parole. Cette parole que je vous dresse, il faut l'écouter. Cette femme, c'est la parole de Jésus qui l'a délivrée. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas de miracle. Moi, je ne suis pas magicien. Moi, je prêche la parole. Juste la parole. Si tu as la foi, tu verras la guérison aujourd'hui. Ce qui tracasse ta vie pendant des années. Jésus adressa quoi? La parole. Nous allons lire un verset avant de revenir. Non, je vais d'abord continuer mes pensées que j'ai mis là. Donc cette femme venait au synagogue prier pendant 18 ans. Mais cet esprit démoniaque l'a rendue courbée. Elle ne pouvait se redresser. Il y avait un esprit démoniaque. C'est la Bible qui le dit. Il y avait un esprit diabolique. Les rendit
courbé. Donc il y a plusieurs personnes qui viennent à l'église pendant longtemps. Ils ont un esprit démoniaque. Ils ont rendu courbés. Plusieurs de leurs mariages sont courbés. Tu as un mariage, mais tu vas aller au mariage. Ton mariage est courbé. Amen. Amen. La colère. Et pendant longtemps tu pries. Mais tu es colérique. La colère t'a rendu courbé. Les autres sont des orgueillés. Orgueil. Il n'y a pas de ça. Qui est chrétien ici. Il n'est plus chrétien. Courbé. Alléluia. Amen. La méchanceté. Les autres sont méchants. L'enfant fait comme ça. Mon mari parle. Le téléphone on l'appelle à Kinshasa. Chrétien. Oublie qu'elle est chrétienne. Non, moi je ramasse pas l'argent ici. Chrétienne. Toi tu es un chrétien. Tu es courbé. Méchanceté. Des mensonges. Les chrétiens qui sont des mensonges. Courbé. Vol. Il vient à l'église. Mais il rentre dans un magasin. Il n'y a pas de caméra. Courbé. Amen. Amen. L'adultère. L'impudicité. Chrétien. Il vient à l'église. Mais tu es courbé. Amen. Tu viens toujours à l'église. Mais tu es toujours comme ça. L'esprit là, il est là. Le démoniaque. Alléluia. Amen. Tu es courbé. La jalousie. Tu es jalouse. Bien aimé, ce n'est pas le moment d'aller aux toilettes. Pendant la prière, bien aimé, il faut rester à l'écoute. Il faut aller aux toilettes avant la prédication. Sanitaire avant ou prédication ou après sa prédication. Mais tu veux boire de l'eau, fais ça avant. C'est très important. Si cette femme déplacée, quand Jésus est rentré, il voulait rentrer avec sa bosse. Mais comme il était là, Jésus l'a vu. Il faut que le Seigneur te voie. Mais toi, tu vas te déplacer. Mais si c'est pour toi cette parole, il ne faut pas te déplacer. Amen. Parce que Amen, amen. 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 Tu peux le faire avant. Tu es courbé. Amen. Critique. Mais enfant de Dieu, il critique. Tu es courbé. La médisance. Courbé. Célibat. On ne peut pas rester que c'est ma vie. Il faut sortir de là. Tu es courbé. Les liens familiaux. Oh, nous, notre maman avait ça. Notre grand-père avait ça. Tu acceptes. Mais lui, c'est ta maman, c'est pas toi. Donc tu es courbé, tu acceptes. Notre famille nous semble comme ça. Oh, il faut couper ces liens-là. Tu es courbé. Alléluia. Amen. L'incrédulité. Tu as des doutes. Est-ce que tu es courbé. Tu as tous des doutes, incrédulité, c'est lui qui ne croit pas. Manque de foi. Tu es courbé. Manque de pardon. Tu n'arrives pas à pardonner. Moi, mais la mort, un chrétien courbé. Alléluia. Amen. Si tu as des ennemis en sortant, appelle au téléphone. Il faut se réconcilier. Alléluia. Amen. Tu es courbé. Des échecs, des mauvais rêves. Vous êtes courbé. Les maladies incurables. Les maladies de ma famille. Ça, c'est la maladie de notre famille. Non. Il faut les couper. Il faut couper ces liens. Il faut les couper. Il faut kata singawana. Tu ne peux pas rester comme ça. Moi, le Seigneur m'a passé par là. Mes enfants, ils ont souffert avec la maladie. Mais le Seigneur, toi, tu m'as appelé. Les enfants vont être malades. Mais le Seigneur les a délivrés. Quand Merveille s'est mariée,
Il y a une sœur qui m'a appelé. Cousine de la famille. Merveille s'est mariée. Mais cette maladie-là. Merveille n'est plus malade. Il est parti au mariage. Directement, quelques mois après, des jumeaux. Les gens, ils ont... Les gens ne savaient plus quoi penser. Dieu fait les choses qui nous dépassent. Les jumeaux. Mais ils étaient tout le temps à l'hôpital. Ceux qui connaissent, ils connaissent. Mais le Seigneur les a délivrés. On est toujours avec Divine à la maison. Jamais il va à l'hôpital. Jamais il va plus à l'hôpital. Merveille, il est dans son mariage. Jamais. Les chiens ont changé leur sang. J'ai dit, Seigneur, toi tu as fait ton sang. Amen, 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 amen. Gloire te soit rendue, Seigneur, papa. Toi, tu es Dieu. Dieu d'amour, amour infini, Seigneur, papa. C'est toi le vrai restaurateur. Oh Jésus, toute merci. La gloire te revient, Seigneur. Manque de prière et de jeûne. Manque de méditation. On va gêner, toi tu ne fais pas gêner. On va prier, tu ne pries pas. Et tu ne lis pas la Bible. Tu es courbé. Tu es courbé. Alors Jésus a vu. Il adressa la parole. Lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Cette parole va te délivrer de ton infirmité. Quelle que soit la maladie, ça fait longtemps. Tu es toujours des rechutes. Toujours la même maladie. Ça me fait toujours mal. Ça passe, ça revient. Mais il faut que ça parte. Il faut que ça parte. Verset 13. Et elle lui imposa les mains. Verset 12 d'abord. Lorsqu'il a vu, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Psaume 107, verset 20. Psaume chapitre 107, verset 20. Il envoya la parole et les guérit et il les fit échapper de la fosse. Il envoya la parole et la parole est guérie. Jésus a parlé seulement la parole. Et la parole est guérie. Il a dit, tu vas te redresser. Tu ne vas pas rester comme ça. Il a envoyé la parole. Jésus est la parole. Dieu étant aimé le monde, il a envoyé Jésus qui est la parole, afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc le Seigneur, il a envoyé. Dieu a envoyé son Fils unique pour que nous soyons guéris, pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons délivrés. C'est ça la mission que Jésus est venu. Il envoya sa parole et la parole est guérie. Il envoya Jésus et Jésus est venu nous guérir. Jésus a vu cette femme et il a dit aujourd'hui, tu vas te redresser. Cette femme s'est redressée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le prophète Ésaïe avait prophétisé la venue de Jésus-Christ. Avant que Jésus vienne, Ésaïe, il a prophétisé dans 61. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont des cœurs brisés. C'est la mission de Jésus. C'est ça que Ésaïe a prophétisé en avance pour proclamer les captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. C'est ça la mission que Jésus est venu. Il est venu nous délivrer. Alléluia. Amen. C'est ça la mission. Mais quand Jésus a commencé le ministère, avant de commencer le ministère, il a prié. Après avoir sorti du baptême, des eaux de baptême, le Saint-Esprit dit, tu rentres en prière pendant 40 jours, 40 nuits. Jésus qui est Dieu, mais avant de commencer le ministère, il a prié. Mais toi, tu ne veux pas prier pour
ton cas. Mais tu vas rester courbé. Jésus donne l'exemple. 40 jours, 40 nuits dans le désert. Il a prié. Mais quand il est sorti, Luc chapitre 4, quand il est sorti, Média, tu es en retard aujourd'hui. Jésus revêtu de la puissance de l'esprit. Là, il est sorti des déserts. Retournant en Galilée, sa renommée s'est répandue dans tout le pays de l'entour. Il enseignait dans les synagogues. Et il était glorifié partout. Mais quand il est rentré maintenant en synagogue, il s'est rendu à Nazareth, là où il est grandi. Jésus de Nazareth, il est grandi à Nazareth. Maintenant, il est reparti là-bas. Il est rentré maintenant dans la synagogue, là où il était élevé. C'est dans sa coutume. Il rentre dans la synagogue, les jours du sabbat toujours. Il se leva pour faire la lecture, comme ici. Amen. Il a pris le rouleau. C'est la Bible. Aujourd'hui, il a ouvert le rouleau. Il lui remet le livre des prophètes. Ayant déroulé, il trouva l'endroit où il écrit. Il écrit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il a m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont des cœurs brisés. Entre-temps, Isaïe a parlé déjà, avant sa naissance. Maintenant, lui-même en personne, il vient accomplir tout ce que le Seigneur a dit pour lui. Le même jour, il a ouvert la Bible. Il a tombé sur là. L'Esprit du Seigneur sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Le Seigneur m'a oint ce matin pour vous annoncer. Mais si tu crois, tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Ouais, pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont des cœurs brisés. C'est ça la mission. Après, le cœur brisé. Alléluia. Jésus leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ces proverbes. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ceci dans ta patrie. Tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Bien, mais comme il a grandi à Nazareth, les gens là ils ont dit, ah, celui-là, on le voyait quand il faisait les charpentes, les bois. Son père était menuisier, tout ça. L'incrédulité. Il n'a pas fait le miracle là-bas, parce qu'ils étaient incrédules. Bien, mais si tu es incrédule, tu ne verras pas la main de Dieu. Si tu as le doute, tu dis, exaucé là, il est né ici, c'est devant nous. Maintenant, celui qui nous prêche, c'est l'incrédulité. Tu vas passer à côté. Ah, Sœur Florinda, là, c'est lui qui prêche aujourd'hui. On le voit là. Le Seigneur ne fera rien dans ta vie. Donc le 2, cette semaine, quand ils ont prêché, j'ai écouté ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Ainsi dit l'Éternel. Le Seigneur les utilise. Il prêche bien. Alléluia. Amen. Alors, nous continuons. Média. Continuez. 24. Alors, mais il ajouta, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien réussi dans sa patrie. Aucun. Les gens sont aveugles parce qu'on lui connaît. Parce qu'il y a passé, il s'assoit là, c'est marié. C'est bébé. Tu te limites là. Le Seigneur ne fait rien. Vois plus loin. Ce qui est en lui. Je vous le dis en vérité, il y aura plusieurs vers. Parce que Dieu a vu leur cœur. Ils étaient incrédules. Ils murmuraient. Mais Jésus a vu. Jésus a vu. Tous leurs murmures. Alléluia. Amen. Bien aimé, sortez des murmures.
Tu seras toujours courbé. Tu viens, moi j'ai pris, mais tu es courbé. Parce que tu murmures. Alléluia. Amen. Or, à cause de la parole, cette dame était guérie. Jésus l'a vu. Il a prononcé. Et cette dame s'est mise debout. Il a eu la guérison. De même, les apôtres, les jours où Pierre et Jean, dans Actes, chapitre 3, Actes des apôtres, chapitre 3, quand Pierre et Jean rentraient dans la synagogue, il y avait un boiteux qui demande l'argent. Tous les jours, il demande l'argent. Tous les jours, il demande l'argent. Maintenant, Pierre ensemble, ils rentrent au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Quand Pierre et Jean rentraient, il avait un nom boiteux de naissance. Boiteux de naissance, il est né comme ça. Ça, c'était la gloire de Dieu. Ce n'est pas ni par ses péchés, ni par sa famille, mais de naissance. Tu fais un enfant, l'enfant il a un défaut. Qu'on portait, qu'on le plaçait tous les jours à la porte des temples appelés la Belle pour qu'il demandât l'aumône. Lui, il venait pour demander l'argent à ceux qui entraient. Cet homme voyait Pierre et Jean. Pierre et Jean venaient à l'église aussi. Il voit un homme, il demande l'argent. Maintenant Pierre et Jean, il regarde, il dit regardez-nous. Regardez-nous. Bien aimé, quand le prédicateur prêche, il faut suivre, il faut écouter, il ne faut pas être distrait. Regarde. Quand il regardait attentivement, il s'attendait à recevoir quelque chose. Parce que toi tu demandes l'argent. Maintenant il se dit regarde-nous. Il sait qu'aujourd'hui, comme ils sont deux, je ne voyais pas le double. Le double portion aujourd'hui. Il avait la foi. Le double portion. Aujourd'hui, je vais clôturer. Il me donne ça, je rentre. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen. 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 Ce que j'ai, moi j'ai Jésus. Bien aimé, ce matin, je vous amène Jésus. J'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, si tu crois, comme moi, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen. Amen. Bien aimé, quand ils ont parlé ça, cet homme était assis. Il fallait le toucher. Il fallait le toucher. Cet homme regarde attentivement, soyez attentifs pendant la prédication pour recevoir la guérison et la délivrance. Nous allons revenir. Verset 13. Luc chapitre 10. 13, verset 13. Maintenant Jésus, quand il a vu cette femme courbée, il dressa la parole. Mais il fallait que Jésus fasse quelque chose. Imposer les mains. Imposition des mains. Quand il a imposé les mains, à l'instant, il se redressa. Pourquoi? Imposer les mains, c'est quoi? Alléluia. Amen. Pourquoi imposer les mains? Quand on lui impose la main, il se redressa. Quand on pose les mains, c'est pour transmettre. Transmettre la vie, la restauration, la transformation. Guérison. Parce que ce que nous avons, on te le donne. Donc Jésus, il fallait qu'il transmette la vie à cette dame.
Cette dame qui était courbée pendant 18 ans, il fallait lui imposer les mains. La position des mains a une puissance. Quand on pose les mains, on transmet. C'est un acte pour transmettre la vie, la guérison, la délivrance. C'est pour cela, dans les temples, Pierre, il fallait, quand cet homme a regardé, il fallait l'imposer les mains et les... Parce que lui, il était boité de naissance. Il fallait le transmettre maintenant. La Bible dit quand on lui a imposé les mains, quand on l'a mis debout, ses chevilles deviennent fermes. Et cet homme commence à sauter. Il commence à glorifier le Seigneur. Alléluia. Il commence à glorifier l'Éternel. Au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Nous retournons dans Luc. Maintenant, Jésus impose les mains à cette femme. Il imposa les mains à l'instant. Il se redressa. Après, il se redresse. Alléluia. Amen. Psaume chapitre 145, verset 14. Psaume 145, verset 14. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous soutient. Mais il redresse tous ceux qui sont courbés. Aujourd'hui, le Seigneur va te redresser. Tu ne dois pas rentrer courbé. Des années, tu étais courbé. Les années, tu viens à l'église, 18 ans, 20 ans, 25 ans, toujours courbé. Les mêmes situations, les mêmes problèmes. Jésus, il change la situation. Alléluia. Il redresse ceux qui sont courbé. Le Seigneur ne peut pas te laisser comme ça. Le Seigneur t'aime. Il est venu se sacrifier sur la croix. Il a envoyé les serviteurs. Il a envoyé les serviteurs. Ils ont échoué. Il a dit maintenant mon fils va. Mon fils est venu lui-même sur la croix. Il s'est sacrifié. Il a pris ta place. Il a dit Barabbas, va libérer Barabbas. C'est notre image. Lui, il a remplacé. Alléluia. Son sang a coulé. Le sang de Jésus. Bien aimé, il ne faut pas négliger le sang. Le diable a peur du sang. Même si tu vas aller voir le diable, tu sacrifies quelqu'un, il va dire toi-même, prends le... Lui, il a même peur du sang. Donc, le sang de Jésus a une puissance. Le diable a peur du sang de Jésus. Il ne peut pas se sacrifier. Il ne peut pas prendre ta place. Non. Le sang de Christ, il est venu pour nous délivrer, pour nous restaurer, pour nous transformer, pour nous guérir. Le sang de Jésus-Christ sur la croix. Cette femme s'est redressée. Ta vie doit être redressée. Ta santé doit être redressée. Ton mariage doit être redressé. Ta maladie doit être redressée. Tout chose doit être redressé. Il faut que tu marches tête haute. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous mettre debout. Nous allons prier. Alléluia.